Hello à tous, comment allez-vous? Corinne Gobert, thérapeute transformationnelle, j'ai du mal ce soir, sur le groupe Plumes et Poussière d'étoiles. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un thème qui est la peur. Alors je vous laisse arriver déjà tout doucement, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez sur le live. Bon, comme vous avez dû le sentir à mes premières phrases, je manque un peu d'énergie. La journée a été bien remplie. Alors j'espère que vous, de votre côté, tout va bien. Je vous laisse arriver tout doucement. Les premiers qui arrivent, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si la connexion est OK. Donc là, je suis sur mon téléphone. Je vais ouvrir aussi sur l'ordi. Des fois, c'est plus facile d'avoir les infos en étant sur l'ordi. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Après, il est que 6h02. Coucou, il y a quelqu'un? Alors la peur, c'est vraiment un sujet je pense, qui nous concerne tous. Qu'elle fait partie de notre panel émotionnel. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi si vous m'entendez bien. Là, je vois pas encore les messages. Alors, est-ce que je les ai là, les messages? Hop. Sur le téléphone, je ne vois rien. Bon, on va avancer tout doucement. Alors, est-ce que si je vais là, est-ce que je vois quelque chose? On va aller dans... Est-ce que je me vois? Mais pourquoi je ne me vois pas sur ma page? Ah, ça y est, je suis là. Oui, coucou. Coucou Julie, coucou Magali, tout est bon. Ok, merci les filles. Ouais, ça n'apparaît pas sur le téléphone. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à parler de vos peurs, parce que c'est vrai que j'aime bien que les lives soient un petit peu interactifs. C'est toujours intéressant, en fait, je trouve, de partager, d'échanger ce qu'on peut vivre, et ça fait toujours avancer les autres, en fait. Donc les derniers arrivés, n'hésitez pas, faites-moi un petit coucou, que je puisse vous saluer en direct. Alors, aujourd'hui, donc, la peur. Oui, coucou Céline, coucou Isabelle. Alors, la peur, c'est donc une émotion. Alors, pourquoi je traite ce sujet aujourd'hui? Parce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est une émotion qui nous concerne tous, puisqu'elle fait partie de notre panel, on va dire, notre panel émotionnel. Et ces émotions, c'est vraiment quelque chose de très perso, de très profond. Mais on a tous plus ou moins les mêmes à un moment donné de notre vie, et ces émotions, elles sont utiles. Donc en fait, même la peur, c'est une émotion utile qui est intéressant de décrypter et quelque part d'apprendre à utiliser aussi. Partagez-moi dans le chat aujourd'hui quelle est votre plus grande peur. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui? Magali nous dit « Peur de mes désirs profonds, comment enfin vivre et plus survivre ». Eh oui, ouais.
Ouais, complètement. Bah, c'est vrai quand on est habitué en fait à être quelque part sous emprise et ne pas être soi, aller vers soi et aller vers ses désirs et qui on a envie d'être, bah, ça fait peur et c'est inconfortable en fait. Parce que il y a un mécanisme qui se met en place et on va en voir, on va le voir dans la suite, qui fait que bah on veut rester en sécurité. Oui, Céline, peur de vieillir, peur de mourir. Oui, celle-là, elle est bien ancrée. Peur de vieillir, ouais. Mais la vieillesse, c'est beau aussi. C'est beau aussi. Moi, je sais que enfin, ça vous l'a peut-être fait aussi, hein, quand on est ado, on est pressé. On est pressé de vieillir, pressé d'avoir 18 ans. Comme ça, on est indépendant, on fait ce qu'on veut. Et on pense pas du tout, on pense pas forcément à la mort. Et puis, à une certaine époque de notre vie, bah, on va y penser un petit peu plus parce qu'on avance dans l'âge, mais surtout on va croiser des personnes qui partent. Je sais que moi, je crois que mes plus belles années, je les ai vécues à partir de 40 ans. J'ai eu l'impression de renaître à 40 ans. Et du coup, c'est vrai que moi, cette peur de vieillir, je ne l'ai pas forcément en fait. Mais bon, on reviendra là-dessus après. Isabelle nous partage la peur de l'insécurité tout en sachant que la seule sécurité, c'est celle qui vient de moi. Eh ben oui, oui. Complètement, complètement. Mais c'est vrai que le fait de le savoir, hein, c'est déjà un grand pas. Et il y a tout un travail à faire autour, tout un tas de compréhension, tout un tas d'amour à se porter aussi. Effectivement, alors les émotions et la peur notamment, c'est vraiment un indicateur de notre état intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est en ce sens-là, je pense qu'il faut vraiment l'accueillir, parce que cette émotion, elle va nous signaler un changement, quelque chose qui va nécessiter un passage à l'action. Et la peur, elle a tendance un peu soit à nous faire courir, soit à nous figer. Et en fait, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de passage à l'action non plus. Les deux sont liés. Émotion, d'ailleurs, on retrouve ça dans si on découpe le mot, c'est effectivement un passage à l'action. Motion, ça nous envoie vers l'action. Donc fondamentalement, l'émotion, elle va nous servir à bouger, à prendre une décision. Il y a seulement une action en fait qui peut calmer nos émotions. Et ça, c'est aussi intéressant quand on parle de la peur, surtout de cette peur qui a tendance peut-être à nous figer. Mais nos émotions, je pense qu'elles sont vraiment plutôt des guides intérieurs, plutôt que des choses qui sont là, qui se posent en ennemis. Et elles ne sont absolument pas nos ennemis, ce sont vraiment des guides qui nous aident à développer qui nous sommes profondément à l'intérieur. Et c'est tout l'intérêt de réussir à shifter et d'en faire des alliés. Alors, autre chose, et ensuite on va rentrer un peu plus dans... Oui, tout à fait, Isabelle. L'émotion, c'est un vrai moteur qui va avec l'intelligence émotionnelle. C'est complètement ça, en fait. Une émotion, elle est là vraiment pour nous apprendre quelque chose sur nous, pour nous aider dans notre développement intérieur, pour nous poser les bonnes questions. Et aller chercher, en fait, elles ont vraiment cette capacité d'emmagasiner aussi dans notre cerveau tout un tas de mémoires, tout un tas de choses dans lesquelles elles vont aller piocher ce qui est censé nous aider pour notre évolution. Mais c'est comme tout, il y a un mode d'emploi en fait.
Il y a un mode d'emploi et si on reste en surface de l'émotion, on passe à côté de la richesse de ce qu'elle peut nous apporter. Alors c'est joli dit comme ça, hein, mais on a vraiment dans notre cerveau un stockage d'émotions, un stockage de notions, de mémoire sur des émotions vécues. Et cette émotion, c'est vraiment un signal du corps qui va nous amener à l'écouter et à savoir ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et ça demande une action vraiment sans négocier et un moment où il faut y aller. Alors pour revenir à nos moutons ou à notre peur, hein, la peur notamment, elle va nous signaler qu'il y a un danger. Après, est-ce que c'est... oui, l'émotion doit aller dans sa profondeur de l'être, tout à fait Isabelle. Est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il y a vraiment un danger avec la peur? Ou est-ce que c'est juste notre cerveau qui essaye de nous protéger de quelque chose par rapport à des expériences passées sur lesquelles il est resté bloqué? Alors, dans les exemples que vous avez donnés tout à l'heure, est-ce qu'en creusant un petit peu, pourquoi c'est une peur? Pourquoi c'est une peur de vieillir? Pourquoi c'est une peur... qu'est-ce que nous partageait Isabelle aussi? Comment je revois les autres? Qu'est-ce qui motive en fait vos émotions, vos peurs? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce que vous m'avez partagé tout à l'heure? La peur d'être soi, quelle est la peur? L'autre peur qui est derrière la première. Quelle est la vraie raison de cette peur? Je vous laisse me partager ça dans le chat. J'arrive pas à retrouver les premiers échanges. D'accord, ma mère avait peur de vieillir et je pense que ça se répercute sur moi aujourd'hui. Mais pourquoi elle avait peur de vieillir? Alors oui, effectivement, il y a peut-être un lien transgénérationnel de ce côté-là, ou une croyance familiale, hein, aussi. Mais c'est le pourquoi qui est intéressant, en fait, pour permettre vraiment de décrypter la peur et de comprendre mieux ce qu'elle essaye de nous dire. Et la comprendre, aller en profondeur, ça nous permet aussi d'apprendre. Alors, peur de changer physiquement, ok Céline. Peur de ne pas profiter suffisamment de la vie avant de vieillir. Ouais, donc beaucoup de peur. Peur de changer physiquement et je dirais et après. Et l'insécurité, oui, est une mémoire portée par le transgénérationnel. Oui, Isabelle, effectivement. Je pense qu'il y a des choses... Oui, la responsabilité pour le pourquoi, complètement. Parce que la peur en soi, derrière chaque peur, quand on va vers l'action, il y a un vrai miracle derrière, en fait. Il y a toujours un cadeau qui se cache, en fait, derrière ces peurs. Et comme je disais la dernière fois dans l'avant-dernier live que j'ai fait, les émotions, elles sont liées aussi à des organes, hein, et nos organes, ce sont les miroirs de nos émotions, et ça marche dans les deux sens. En ce qui concerne la peur, on va être sur le rein et la vessie, ces deux organes qui peuvent être impactés par nos peurs, de même que les méridiens, rein et vessie, donc pas forcément que les organes, mais aussi les méridiens, sont concernés par cette peur. Ah, je vois que j'ai connexion lente, est-ce que vous m'entendez toujours bien? Est-ce que je ne suis pas figée par moment? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Toc toc toc, où j'en étais? Oui, alors ce que je disais donc par rapport aux méridiens,
Méridien, rein et vessie sont vraiment associés à la peur. Cette peur, généralement, correspond à la prise de conscience d'une nécessaire mise en mouvement. Comme je disais tout à l'heure, la peur appelle une action. Et du coup, les organes vont être aussi impactés. Et très souvent, en fait, cette peur, elle va figer, elle va nous empêcher d'avancer, parce qu'il y a un mécanisme de protection qui va se mettre en fonction. Et on va pas avancer dans nos projets de vie, dans ce qu'on aura envie de faire, dans notre envie d'être, notre capacité aussi à être, à développer qui nous sommes, simplement parce qu'on a peur. Est-ce que ça vous parle là jusque-là, ce que je vous dis? Alors effectivement, vous avez tous connu, je pense, il y a différents types de peur, mais ce côté d'être figé sur place, les mains moites, on transpire, on a le cœur qui bat à 200 à l'heure, et ton mental qui va dire non, 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 bouge pas, là si t'avances ça craint, faut pas y aller. Et bien souvent, du coup, on reste spectateur, on regarde le truc se passer et on n'a pas osé y aller. Et souvent, il y a des opportunités qui nous passent sous le nez parce qu'on n'a pas osé, on a eu peur. Et du coup, notre vie vraiment va se tenir autour de cette peur. Et c'est un peu comme si on était enfermé dans quelque chose qui à la base est censé nous protéger, parce que nos émotions, elles sont là aussi pour nous protéger. Et on va rester coincé, on va pas aller au-delà de la peur. Mais la peur, ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur aussi, qui n'est pas forcément interne à nous. Comme on disait tout à l'heure avec Isabelle, ça peut être du transgénérationnel, des choses qu'on nous a transmises et qui ne nous appartiennent pas complètement. Donc le fait de transcender et d'avancer malgré nos peurs, généralement, on a toujours une merveilleuse surprise derrière. Et vraiment, quand tu veux avancer dans ta vie, quand tu es volontaire, quand tu es vraiment impliqué dans ton évolution, accueillir tes peurs, apprendre à les comprendre et à rentrer dedans, c'est primordial. C'est primordial parce que vraiment, ça change la vie et on se rend compte du cadeau qu'il peut y avoir derrière. En fait, la peur, le stress, ce sont vraiment pas des émotions qui sont mauvaises, bien au contraire, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire à la survie, mais tout est vraiment une question de dosage et de compréhension. Je dirais que notre corps, nos émotions, c'est un décryptage non-stop de ce qui se passe. Et c'est un jeu intérieur pour que notre jeu extérieur puisse aussi prendre sa place et exister. Et c'est toute cette imbrication, je fais un peu le mouvement du Rubik's Cube, mais c'est un peu ça en fait. C'est capter un petit peu les différentes facettes, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous, pour réussir à shifter cette peur, à en faire quelque chose qui va nous servir. La peur, elle peut être un excellent booster. Tout comme si on la laisse simplement agir et qu'on ne va pas chercher l'émotion et la racine de l'émotion, comme elle peut nous bloquer littéralement sur place et nous figer. Est-ce que ça vous parle ce que je vous partage? Dites-moi un peu. Ouais, donc Isabelle, tu nous partages effectivement les calculs urinaires. Ouais, c'est complètement cette... on retient en fait. On retient, on ne lâche pas par peur.
Effectivement, bloqué du dos aussi. Ouais, on rejoint tout ça. Ouais, Magali, ça te parle aussi? Alors j'ai quelques astuces en fait pour vraiment déjà shifter un petit peu les peurs et travailler dessus, et je dirais rire avec nos peurs. Parce que quelque part, le rire va décristalliser en partie la peur. Et c'est vraiment ne pas se focaliser en fait complètement sur ce qui nous fait peur. L'idée, c'est d'apporter des petites notes, hein, si on n'est pas en capacité d'aller voir vraiment la racine à l'intérieur. Et ça, c'est bien, quelque part, de se faire accompagner, parce que c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus sécure, en fait, pour avoir fait les deux, hein, le chemin toute seule et le chemin accompagné, c'est quand même beaucoup mieux. C'est vraiment se focaliser sur des petites choses qui vont nous faire du bien aussi. Je dirais en parallèle d'aller en profondeur. C'est dans un premier temps déjà d'accueillir cette émotion. D'accueillir cette émotion de peur et ne pas forcément aller vers non, mais c'est une illusion. Non, parce qu'elle nous appartient, elle nous parle, elle nous dit quelque chose. Donc c'est ok d'avoir peur. C'est pas une tare. C'est complètement ok, ça fait partie de toi, ça fait partie de qui tu es. Ça fait partie peut-être effectivement de quelque chose qu'on t'a transmis. Mais c'est ok, tu n'es pas mauvais, tu n'es pas forcément cataloguée comme peureuse ou mauvaise personne parce que tu as peur. On a tous peur. À un moment ou à un autre de notre vie, on a tous peur. Il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas une seule personne sur Terre qui n'a pas de peur, puisque de toute façon, comme je disais au début, la peur fait partie de notre panel. Notre panel émotionnel, la peur, elle est inscrite, elle est là. C'est normal. Et elle est là pour nous servir. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre comme habitude, de prendre nos peurs comme des alliés, comme des indicateurs. Et aussi de la remercier d'être là. Ok, j'entends, mais voilà, c'est bon, je vais être prudente, je vais avancer. Voilà, c'est pas forcément une communication en profondeur quand on est seul, on peut le faire aussi. Mais ça peut être déjà rien que d'être ok en fait. Ok, j'ai peur. Maintenant, qu'est-ce que je fais de cette peur? Je dirais, autre chose, c'est vraiment regarder, pour shifter un petit peu ces peurs, c'est regarder tout ce qu'il y a de beau dans l'instant présent, tout ce qu'il y a de beau, de brillant autour de nous. Alors ça va être, je sais pas, regarder un oiseau qui se pose sur une branche, regarder comment est composée une fleur. Regardez chaque pétale, la couleur, les variantes de couleurs. Enfin, c'est vraiment des petites choses du quotidien en fait qui vont permettre de donner au cerveau une autre information et de voir en fait tout va bien. Tout va bien. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire et qui me fait du bien, et je m'en suis beaucoup servi à l'époque où je faisais des très grosses crises d'angoisse. C'était vraiment regarder les abeilles butiner. Et j'ai dans mon jardin, j'ai un grand pied de lavande. Et quand la lavande est en fleurs et qu'il pleut pas, des fois il pleut pas, c'est une véritable ville en fait, ce pied de lavande. C'est impressionnant le nombre d'insectes différents qui sont là et qui butinent. J'allais dire on se croirait en plein Paris, mais c'est vraiment impressionnant. Et je passe pas forcément des heures, parce que j'ai pas des heures à regarder les insectes, mais je passe un temps certain à me régaler. Je pose une chaise, je suis assise à côté de mon pied de lavande et je regarde. Et du coup, quand on a des choses qui vont pas bien dans notre tête, quand on a des craintes, quand on a vraiment des choses qui nous perturbent, le fait de se focaliser sur quelque chose qui est beau, qui est vivant, ça
permet de décristalliser aussi, de shifter un petit peu ses peurs et de se remettre dans une vibe un peu plus positive. Après, il y a ce côté aussi d'être dans la gratitude. C'est pour moi important, chaque jour, d'être dans la gratitude par rapport à ce qui s'est passé dans la journée. Et le fait, je pense, d'être conscient de tous les cadeaux qu'on peut avoir, que la vie peut nous amener dans une journée, bah, ça va amener notre attention sur des choses qui vont vraiment être positives, qui vont être constructives. Dans le sens où bah, qu'on va toujours chercher à aller beaucoup plus loin, à avoir plus de choses, à pas forcément se satisfaire de ce que l'on a, parce qu'en fait on ne le voit pas. On passe à côté, on court. Combien d'entre vous a pris le temps de s'asseoir à côté d'un pied de lavande et de regarder le nombre d'insectes qui étaient? Voilà, en fait, on va toujours chercher à faire plus, à être productif, et on va pas s'arrêter sur les petites choses. On va pas s'arrêter sur les choses qui sont devenues habituelles. Mais même les choses habituelles, le fait que je sais pas, qu'on nous offre un café, qu'on nous offre un sourire, ben on va pas forcément le noter en fait. On va pas être en gratitude à l'instant T pour ce sourire ou pour ce café qu'on nous offre. Oui, c'était sympa, j'ai pris un café. On m'a offert un café. Puis ça va pas aller plus loin. Alors que si on rentre un peu plus dans ce qui se passe, qu'on se focalise beaucoup plus sur cet aspect positif, sur ce mindset de la gratitude, il se passe quelque chose en nous aussi au niveau de nos peurs et de nos inquiétudes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté aussi. Et je dirais que ouais, chaque instant, c'est vraiment un enseignement, mais de pur bonheur en fait. Et on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte parce qu'on est tout le temps dans la course. On court, on court, on court. Et on a peur d'être en retard, on a peur de ne pas être assez, on a peur de tout un tas de choses. Et on passe à côté de choses qui sont simples et qui sont magnifiques. Et pour lesquelles on pourrait être en pleine gratitude. Et souvent, je ferai un parallèle effectivement par rapport à cette gratitude et par rapport à ces peurs. On est tout le temps dans une course effrénée et trop souvent la gratitude a passé à la trappe. Je vous dis ça, moi j'étais la première. Gratitude, ouais c'est sympa mais ça sert à rien. Ben, en fait si, la gratitude ça sert. Ça sert. Et c'est pas juste un mot, c'est une pratique quotidienne. Et on se rend compte que c'est important au bout d'un moment, justement qu'on pratique. Parce que notre attention, elle va se porter que sur des choses qui nous font du bien et qui nous font évoluer. Et avec cet état d'esprit, eh ben, on arrive aussi à calmer nos peurs et à changer notre vision de la vie. Et ça, c'est hyper important. Après, ça peut être aussi, pour shifter nos peurs, ça peut être aussi le fait de se mettre en place des petits rituels. Ça peut être le soir, s'asperger d'eau de rose, de se mettre des petites musiques relaxantes, d'allumer une bougie, d'écouter quelqu'un qui parle de conférences sur l'amour, sur des choses qui nous font du bien à écouter, qui nous font du bien à regarder. Et le fait d'avoir ce quotidien d'apport d'amour, ça nous amène une certaine sérénité, et cette sérénité va aussi permettre de contrebalancer toutes les peurs qui peuvent venir nous titiller dans la journée. Est-ce que jusque-là, ça vous parle, ce que je vous dis? Donc Isabelle nous dit, oui, les chants, les mantras, la musique, méditer, peindre, le silence, oui, peindre.
Peindre. Je retiens peindre. Alors je retiens peindre. En fait, j'ai commencé une toile avant mon déménagement et bah, elle est toujours au même point en fait. Je l'ai même pas encore sorti la peau. Je n'ai pas encore sorti des cartons. Et c'est vrai que j'ai envie. Je suis appelée effectivement à reprendre mes pinceaux, mes crayons pour continuer. Oui, la nature, elle nous déconnecte et ça fait du bien, complètement, Céline. Complètement, complètement. Je sais que moi, c'est une véritable révélation, un pur bonheur et je m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Alors après, il y a autre chose dont j'aime bien parler aussi, c'est apprendre à se plonger dans ses rêves. Se plonger dans ses rêves, ça nous éloigne. Ça nous éloigne de nos peurs. Ça ouvre notre champ des possibles et ça exerce en fait notre mental aussi à se focaliser sur des choses sympas. Parce que généralement, nos rêves, on appellerait ça des cauchemars, sont plutôt sympas. Donc y aller à fond, vraiment visualiser vos rêves. Ce que je dis souvent aux personnes avec qui je travaille, c'est de faire des listes en fait. Faites des listes de vos rêves. Lâchez-vous, faites-vous plaisir. En rêve, tout est permis. Et si vous ouvrez votre capacité à rêver, vous ouvrez votre champ des possibles. Parce que les rêves peuvent clairement devenir réalité. Bon, après, on rentre dans la capacité de manifestation, mais on a tous quelque part en fait cette capacité en nous de manifester nos rêves. Et ça, c'est un autre sujet. Vraiment, l'idée, c'est de rêver, de se faire vibrer à l'intérieur, de ressentir l'émotion qu'on peut avoir dans le rêve, hein, et d'y aller à fond, en fait. Moi, un de mes rêves, c'est de partir m'installer à Bali, d'avoir une maison, un pied-à-terre à Bali. Et chaque soir, tous les soirs, je suis dans ma maison à Bali, en fait. Je vois les baies vitrées, je vois la vue sur la mer, la forêt. Voilà, je suis dans ma maison. Je vois les vêtements que je porte, enfin vraiment avec ces émotions, la nature, les mangues fraîches, c'est trop beau, les noix de coco. Enfin voilà, je suis dedans en fait, je suis complètement dedans. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien qui se passe, il ne peut rien se passer autour de moi. Hein. Qu'on me laisse tranquille dans ma maison à Bali, sur le bord de la piscine, à siroter ma noix de coco, quoi. C'est juste... voilà. Et je le vis, je le vibre vraiment à l'intérieur. Et c'est à ça que vos rêves doivent vous servir aussi. C'est vraiment être dans cette capacité de rentrer dedans. Et pour le coup, de les appeler à vous aussi. Parce qu'au niveau quantique, en fait, c'est complètement possible d'attirer à soi. À partir du moment où on vibre à l'intérieur ce qu'on rêve, le rêve vient à nous. La vibration nous amène ce dont nous rêvons. Mais il faut vraiment le ressentir au niveau émotionnel, au niveau vibratoire à l'intérieur. Alors, ce que je disais aussi tout à l'heure, hein, par rapport au fait de ralentir, de prendre le temps aussi, de regarder ce qui se passe un peu autour de nous, d'avoir cette gratitude pour la nature. Et le fait d'être toujours dans le « il faut faire »,« il faut dire »,« il faut », on passe complètement à côté des temps d'intégration, des temps d'observation. On est toujours dans cette course effrénée. Et on passe en fait à côté de notre vie, on court tellement que on voit pas ce qu'il y a à côté de nous. On cherche toujours quelque chose à l'extérieur alors qu'en fait, on a toute cette capacité à l'intérieur et du coup, on va créer des fois des peurs pour lesquelles on a la solution à l'intérieur et qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc c'est vraiment l'idée de revenir aux choses simples, de passer du temps vraiment avec soi, à l'intérieur de soi, de poser les choses sur le papier, hein, comme je disais pour les rêves, vous faites votre liste de rêves, mais vous pouvez aussi lister vos peurs et essayer de voir les petites histoires que vous vous racontez avec vos peurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière la peur de vieillir? Quand on décrypte, pourquoi avoir peur de vieillir? T'as une réponse.
Pour pas, je veux dire, on va prendre un exemple, pour pas avoir la peau flétrie. Pourquoi as-tu peur d'avoir la peau flétrie? Mais toi, tu décryptes à chaque fois. Tu décryptes, enfin, tu travailles un peu en fractal aussi, tu décortiques, voilà, c'est ça. Tu décortiques vraiment ta peur pour finalement arriver à la racine, à la problématique de base et sur laquelle tu vas pouvoir voir l'histoire que tu te racontes. Si c'est quelque chose qui effectivement qui te touche, qui est immédiat et qui nécessite d'avoir peur, ou si c'est quelque chose que tu peux shifter très facilement. Et si vraiment la peur persiste, une fois que tu as tout descendu au niveau de la fractale, bah se faire accompagner pour shifter ce truc-là. Il n'y a pas... à part la mort imminente, je dirais qu'il n'y a pas forcément de raison d'avoir peur. Et encore une fois, je dirais que derrière chaque peur, il y a un magnifique cadeau. Quand tu franchis le pas de ta peur, mais tu te sens... déjà, tu te sens Wonder Woman. Et tu passes à autre chose. Encore une fois, je vais vous partager mon expérience. Hein. Mais je suis claustrophobe. Je ne vais pas dire j'étais, mais je suis toujours claustrophobe. Et je suis partie à Bali. Hein. C'est pour ça que le goût de la noix de coco, j'arrive facilement à la ressentir. Bali, c'est 18 heures un peu plus de 18 heures d'avion. C'était hyper inconfortable. Mais j'ai appris à shifter ma peur pour être là, parce que derrière, je savais que ça allait être un pur bonheur. Mais j'ai toujours cette appréhension. Quand je vais remonter dans l'avion pour repartir à Bali ou ailleurs, il y aura toujours cette appréhension. Mais ce shift, il sera fait encore plus facilement, parce que plus on s'exerce à shifter nos peurs, plus on arrive à comprendre ce qui se passe en nous, plus le truc, on le dépasse. Après, l'autre question qui vient derrière, est-ce qu'on a envie profondément de le dépasser? Est-ce que c'est pas rassurant de se raccrocher à nos peurs? Là, il y a tout un tas de questions en fait qu'on peut se poser et qui peuvent aider aussi à avancer dans notre évolution. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? L'idée, c'est vraiment de conserver un équilibre au milieu des émotions, un bien-être intérieur malgré la tempête. Et donc ça peut être la tempête de l'avion pour le coup, mais quels que soient les événements, c'est d'avoir vos petits trucs à vous, vos petits rituels qui vont vous permettre de shifter vos peurs. Et encore une fois, la peur, elle a sa raison d'être à l'intérieur de vous, même s'il n'y a pas forcément un danger si terrifiant que ça. Et le fait d'aller la chercher, le fait d'aller l'accueillir, c'est aussi un pas immense vers vous-même. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Parce que je trouve que ces peurs, oui, beaucoup la respiration aussi, tout à fait. Tout à fait, oui, problème de connexion, c'est la joie de la campagne. Mais oui, il y a la respiration aussi qui va jouer, parce que quand on a peur, généralement, on coupe sa respiration. Donc du coup, ça n'aide absolument pas. Donc la respiration est tout à fait une grande aide. Une grande aide. Ouh là, ce soir. Alors je revois un petit peu ton problème de connexion. Oui, la respiration, les rêves médiumniques aussi, qui nous permettent de partir, au plus profond de nos rêves parfois. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa aussi en termes de vibration. Je vous laisse me poser des questions, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir. Alors je pense qu'effectivement, tout ça c'est des petits points
que je vous partage. Mais je pense que les actions les plus importantes, ça va être de poser sur le papier et de travailler en fractal, de décomposer, de décomposer, de décomposer, de décomposer vos peurs pour voir où est la racine. Et bon, en étant accompagné pour le faire, c'est plus confortable une fois de plus, mais vous pouvez le faire aussi déjà seul pour comprendre un peu mieux quelle est l'origine de cette peur. Et effectivement, pour toi, Céline, hein, pour reprendre, mais tu es peut-être déjà partie. Je sais que tu travaillais. Bah c'est aussi un lien, je pense, un lien transgénérationnel et des croyances, et puis ton histoire de vie aussi, qui fait que bah, c'est quelque chose qui est bien ancré en toi. Voilà. Oui, tout à fait, Isabelle. Derrière la peur, il y a la solution et la sortie. C'est jamais, on n'est jamais figé en fait. On n'est jamais figé. Il y a toujours quelque chose qui peut. Ah non, t'es là. Bon, mais t'es pas partie. C'est cool. Il y a toujours quelque chose. Pour moi, c'est derrière les peurs ou n'importe quelle chose en fait. Pour moi, la vie, elle est jamais figée. Si on est dans une problématique à l'instant T, en changeant son regard, en changeant son angle de vue, surtout, en décryptant ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut changer sa vie. On n'est pas... Oui, il va falloir du temps, mais c'est pas grave le temps. Le temps, c'est pas grave. Et je pense que ça a déjà bien avancé sur plein de choses, donc ça peut shifter. Mais faire les listes. Moi, j'aime bien les listes. Et oui, donc rien n'est jamais figé et qu'il y a toujours une solution, même quand on a l'impression qu'on est... ce que je dis souvent avec mes clientes, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans une roue, on fait le hamster dans sa roue. Il y a toujours moyen de bloquer la roue et de descendre de la roue. C'est de rien, ma Céline, avec plaisir. C'est vraiment, voilà, notre vie, enfin, notre vie, elle est merveilleuse. Tout nous fait le répertoire de Goldman, ouais, un peu, mais c'est ça. C'est complètement ça. Enfin, moi, je trouve que la vie, elle est extraordinaire. Et pourtant, je suis passée par des trucs de dingue, quoi. Mais c'est oui, le stylo bleu, Céline. Effectivement, pour la liste, le stylo bleu, comme ça, au niveau neurologique, ça capte mieux. La feuille blanche et le stylo bleu. Mais oui, peur et changer sa vie, c'est tout à fait possible, en fait. Et la peur, ça peut être un moteur. Une fois qu'on a compris comment on fonctionne, une fois qu'on a... Je veux dire, on n'a plus peur de nos peurs, mais qu'on les prend quand même comme des alliés, on se rend compte qu'on est à un palier de notre vie, à une marche d'évolution qui va être gigantesque, une fois qu'on aura passé le cap. Et je suis vraiment la preuve vivante par rapport à ça. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous transmettre. Alors ça fait très message d'espoir, mais carrément c'est ça, quoi. Même si on n'a pas les bonnes cartes au début, on s'en fout. La vie nous amène ce dont nous avons besoin. Donc si les cartes au début, elles sont pas terribles, eh ben, c'est parce qu'on a besoin de cartes pas terribles pour évoluer. Et pour avoir quelque chose d'encore plus gros derrière. Et d'encore plus beau. Et le tout, c'est de faire le pas. Faire le pas pour avancer. Faire ce pas pour aller à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Et avoir ce moyen d'action qui permet complètement de transformer les choses et de nous redonner ce peps. Hein. Et oui, Céline, oui, c'est vrai qu'on se connaît depuis un moment. Céline nous dit, oui, avec tout ce que tu as vécu, tu t'es relevée encore plus forte. Et je dirais avec encore plus d'amour. Parce que clairement, c'est l'amour qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui. Et j'ai appris à m'aimer, en fait.
J'ai vraiment appris à m'aimer et j'ai appris à aimer la vie d'une façon complètement différente. Et ne plus la subir, ne plus subir les autres. Parce qu'en fait, c'est moi qui avais décidé simplement que ma vie était quelque part était un chaos. J'avais des choses à comprendre, je m'aimais pas assez. Et le fait de ne pas s'aimer assez, eh ben, ça génère tout un tas de choses. Ça génère, oui, des peurs aussi. Ah oui, oui, d'accord. J'ai changé sa vie, oui, Goldman, ok. Ah oui, peur aussi. Oui, ça y est, j'ai capté, Isabelle. Il me faut un peu de temps, c'est la fin de la journée. Mais c'est ça, en fait. C'est cet amour qui a vraiment... qui a toujours été en moi. C'est quoi que je puisse vivre, en fait, ça a toujours été là. Et, sauf que l'amour, je ne me l'appliquais pas. J'étais toujours open bar pour les autres. Il y avait de l'amour pour tout le monde. C'était la fête au village. Voilà, et je comprenais pas en fait pourquoi les gens ils étaient pas cool avec moi en fait. Enfin, même ils étaient méchants. Et je disais mais je comprends pas. Moi je suis tellement gentille, je suis tellement gentille. Bah ouais, j'étais gentille avec les autres, mais je n'étais pas gentille avec moi en fait. Je m'aimais pas. Je n'avais pas cette notion d'amour envers moi-même. Et on peut pas donner quelque chose de juste à l'autre si on n'a pas nous-mêmes. Et encore une fois, c'est une histoire de vibration. Je ne vibrais pas mon amour intérieur. Donc ce qu'on me renvoyait, bah, c'était des trucs qui ne vibraient pas du tout de l'amour pour moi. Et ça a été hyper inconfortable et très très violent pendant des années. Et une fois qu'on a mis le doigt sur je m'aime, hein, et encore je ne suis pas la sensation d'être dans un amour parfait aujourd'hui pour moi, parce qu'il y a encore des paliers à passer. Alors on touche le bonheur du doigt, mais vous imaginez même pas, quoi. Jamais j'aurais pensé être aujourd'hui celle que je suis. Je ne pensais pas que c'était possible. De traverser aujourd'hui les événements d'une façon aussi fluide, en fait. Faut le vivre. Clairement, faut le vivre. Et c'est pour ça que je mets en place ces accompagnements et que je partage sur les lives aussi, parce que c'est juste extraordinaire. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir. Oui, l'expérience de cet amour, c'est la renaissance. Mais carrément, Isabelle. Carrément, carrément. Et je pense que je suis encore, pour moi, un bébé dans le domaine. J'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Et j'avance chaque jour en ce sens-là. Et moi aussi, j'ai des peurs. Hein. Ça fait partie de mon quotidien, mais j'aime jouer, en fait. J'aime jouer avec elles. Parce que je sais qu'elles sont là pour m'apprendre des choses encore et à me dépasser. Alors, des fois, j'y arrive. Des fois, je mets un peu plus de temps. Mais c'est juste et c'est chouette. Et pour moi, la vie, c'est vraiment un jeu. Dans tous les sens du terme. Voilà ce que j'avais à vous partager ce soir. Ouais, il n'y a pas de secret là-dessus. Clairement. Clairement. Je reste près de vous si vous avez des questions. Et oui, nous sommes tous élèves. Et si vous n'avez pas de questions, bah, je vous laisse pour ce soir. Après, je suis toujours joignable en MP. Hein. On fait comme d'habitude, ou même sous la publication. N'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je papoterai avec vous. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop fait peur ou trop endormi avec ces histoires de peur. Mais c'est juste... la vie est juste magique, magnifique. Voilà, bah, je vais vous souhaiter une belle soirée à toutes et à tous. J'ai vu tout à l'heure, on avait un homme avec nous, mais je crois qu'il est reparti. Et puis bah, je vous dis déjà à mardi prochain. Oui, petite annonce, je ne sais pas si vous avez vu sur le groupe, j'organise un challenge, j'offre un challenge le 28 et le 29 juin pour faire rentrer la joie dans votre vie. Donc si le cœur vous en dit, je suis fatiguée ce soir,
Voilà, bah, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien directement sur le groupe. Sinon, pour les personnes qui ne trouvent pas, je peux vous le renvoyer. Vous me le demandez en MP ou sous la publication et je vous le remets. Avec grand plaisir. Donc, on se retrouve, bah, écoutez, mardi prochain pour un live dont je n'ai pas encore le sujet, mais qui viendra, je pense, dans la journée. Et ouais, je me dis que peut-être peut-être bien qu'on va parler d'amour, amour de soi. Ouais, ça me parle bien. Bon, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très très vite et merci de votre présence en tout cas. À très bientôt. Pour les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay, comme ça je sais qui a regardé. À très bientôt. Bonne soirée.